Bonjour, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo donc sur le site Instaboss. Donc, qu'est-ce qu'Instaboss? Eh bien, c'est un bot qui va vous permettre d'automatiser votre compte Instagram de A à Z. Avant que la vidéo ne commence, si vous souhaitez tester le logiciel Instaboss, je vous ai mis un lien dans la description. Vous avez 3 jours qui vous sont offerts. Donc, vous pouvez tester le site gratuitement pendant 3 jours sans sortir de carte bancaire ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'Instaboss? Eh bien, comme je vous le disais, donc Instaboss va vous permettre d'automatiser votre compte Instagram donc de A à Z. Vous allez gagner de vrais abonnés, booster votre engagement et gérer votre communauté plus facilement, donc que cela soit pour une entreprise ou un usage personnel. Nous allons voir comment cela fonctionne. Donc, c'est assez simple, vous avez juste à connecter votre compte Instagram, ensuite vous allez sélectionner votre audience et ensuite vous n'aurez plus qu'à regarder votre compte Instagram se développer automatiquement. Donc je vais vous expliquer tous les réglages qu'il y a à faire durant cette vidéo. Donc la vidéo risque d'être assez longue, mais je vais être vraiment complet et essayer de n'oublier aucun détail. Donc la nouvelle façon intelligente de développer son Instagram, donc comme je vous le disais, laissez Instaboss faire le travail ingrat pour vous, concentrez-vous sur ce qui compte. Donc ici on a des exemples, que ce soit pour un compte pour faire du business en ligne, que cela soit pour des influenceurs ou des commerçants, et bien Instaboss va gérer tous les comptes Instagram. Alors quelle est la promesse qu'ils nous font? Eh bien ils nous promettent donc une croissance de 160% en moyenne donc avec leur bot Instagram. Donc grâce à une automatisation, Instaboss garantit un gain d'engagement et de visibilité donc même lorsque vous dormez. Le ciblage est intelligent, vous gagnez des abonnés Instagram qui correspondent à vos objectifs et à vos désirs, donc ça on y reviendra. Planification, donc vous pouvez planifier vos posts à l'avance et bien sûr c'est sécurisé, personne ne se rend compte que vous utilisez notre application et nous ne violerons jamais les limites d'Instagram. Donc ça pareil, j'y reviendrai. De toute façon, même si vous voulez y aller comme un bourrin, vous ne pouvez pas car le bot fait quand même attention à ne pas faire de spam et grâce à ça vous allez éviter d'être banni par Instagram. Donc actuellement, donc, il y a plus de 54 000 utilisateurs actifs, donc c'est assez énorme. Je vous laisse voir le nombre de likes gagnés ainsi que le nombre d'abonnés gagnés, c'est tout simplement hallucinant. Donc ciblez, donc trouvez vos futurs abonnés, automatisez vos actions, c'est ce que je vous disais, et profitez. Donc on va voir les courbes ensemble. Vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est au début faire quelques petits réglages et après vous allez avoir différents modules. Donc on va voir ensemble de quoi il s'agit à chaque fois dans ce tuto qui j'espère sera assez complet à vos yeux. Si vous avez la moindre question, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez me poser votre question dans les commentaires et si des fois vous avez la moindre question à laquelle je ne saurais répondre, vous pouvez cliquer ici sur contact et vous allez contacter le support qui généralement va répondre en moins de 24 heures. Donc comme je vous le disais, une fois que vous aurez cliqué sur le lien en description, vous pourrez essayer gratuitement Instaboss en cliquant ici sur essayer 3 jours. Donc moi je vais me connecter et on va voir exactement comment on fait pour ajouter un compte, etc., etc. Alors, quand vous allez arriver pour la première fois sur la page d'accueil, vous allez avoir différents tutos en fait ici que le site va vous proposer. Donc le site va vous proposer de connecter votre compte, de programmer votre premier post, lancer votre premier module, etc. Il y a des promotions, donc offre limitée, donc là je ne sais pas jusque quand l'offre sera disponible, mais n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je vous montrerai les tarifs en fin de vidéo. Et donc quand on arrive ici, on peut donc lire des articles, voir les tutoriels qui sont déjà disponibles. Et si vous avez besoin d'aide, vous cliquez ici sur besoin d'aide. On va voir dans un premier temps comment ajouter un compte. Donc pour ajouter un compte, il faudra aller ici dans compte. Et là, moi, j'ai une formule donc avec 3 comptes. Donc, je vais déconnecter ce compte-là. Voilà, effacer. Et ensuite, voilà, supprimer. Et nous allons voir donc comment ajouter un compte. Donc, pour ajouter un compte, tout simplement, vous cliquez ici sur nouveau compte. On va vous demander ici votre nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Donc, ça, c'est le mot de passe que vous avez sur Instagram et le nom d'utilisateur que vous avez sur Instagram. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur ajouter un compte.
Alors une fois que vous avez saisi votre nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe, vous cliquez sur ajouter un compte. Donc là il faut patienter et cela peut prendre jusque 5 minutes. Voilà, donc à peine 30 secondes après, mon compte vient d'être ajouté. Donc comme on peut le voir ici, motivation succès 21, donc c'est celui que je viens d'ajouter. Maintenant on va voir comment ajouter un post en cliquant ici sur ajouter un post. Donc pour ajouter un post, et bien tout simplement c'est ce que vous allez publier sur Instagram. Donc vous pouvez prendre un média qui est directement sur votre PC ou alors directement via une URL. Vous pouvez ici sélectionner le compte sur lequel vous souhaitez poster votre publication si vous avez plusieurs comptes. Vous pouvez également ajouter une story et vous pouvez également ajouter plusieurs photos ou plusieurs vidéos. Donc pour ajouter un post, et bien tout simplement vous allez pouvoir télécharger une image ici. Donc on va aller sur mon PC. Voilà, donc mon image est en train de charger, c'est terminé. J'ai pris la première image qui traînait sur mon ordinateur. On va juste avoir cliqué l'image ici. Voilà, on a un aperçu de notre post Instagram. On va pouvoir écrire une légende. Donc je vais mettre test, comme c'est un test. On peut aussi écrire le premier commentaire. Voilà, on peut mettre les hashtags, on peut mettre des smileys, etc., etc. Comme la vraie interface d'Instagram, sauf que là on est sur PC. On peut le programmer à l'avance, si des fois on le souhaite. Donc là par exemple on est le 30 avril, si on souhaite le planifier pour plus tard, il faudra cliquer ici sur programmer. Et là ici on va pouvoir faire défiler le calendrier, on va pouvoir choisir le jour ainsi que l'heure. Tout simplement en cliquant ici. On va pas programmer et on va publier maintenant. Donc avant toute chose, je vais vous montrer. Donc le compte il est comme ça, je vais actualiser. Voilà, et on va publier maintenant et on va voir si cela sera bien publié sur Instagram. Donc là c'est en train de charger, c'est tout à fait normal. Post publié avec succès. Donc pour voir le post, soit on clique directement ici, ou alors on va actualiser. Voilà, ça a bien été posté, donc il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça nous avons vu comment ajouter un post. Ensuite, le calendrier. Donc là, on a un récapitulatif des posts que nous avons postés donc directement via l'onglet ajouter un post. Et si nous planifions des posts, et bien tout simplement, ils vont apparaître ici dans le calendrier, en sachant qu'après, on peut sélectionner un compte en particulier. Ici nous pourrons créer une légende, donc je vous laisserai aller voir par vous-même. Pour ajouter une légende, vous avez juste à cliquer sur ajouter un nouveau. Ensuite, donc ça on vient d'aller voir, c'est ici que vous gérez vos comptes. Comme je vous l'ai dit, vous avez différentes formules et vous pouvez connecter différents comptes. Avec la première formule, vous pouvez connecter un compte. La deuxième formule, donc celle que j'ai, vous pouvez connecter 3 comptes. Et le maximum de comptes, c'est 20 comptes. Si vous souhaitez déconnecter un compte, vous avez juste à cliquer sur effacer tout simplement. Ici, c'est l'onglet statistiques. Donc cela va nous intéresser. Comme ça, on va pouvoir voir combien d'abonnés on a gagné grâce au bot et combien de publications ont été mises. Voilà donc les statistiques donc pour ce compte-là. En sachant que ce compte-là, j'y ai passé seulement 5 minutes pour le créer. Après, j'ai tout automatisé, donc j'y ai passé seulement 5 minutes. On peut voir qu'il y a eu 35 posts, donc grâce au bot. J'ai réglé un post par jour. Je vous montrerai comment juste après, en sachant que je n'ai créé aucun post, c'est uniquement du repost. J'ai 111 abonnés et 337 abonnements, en sachant que les abonnements vont baisser et les abonnés vont augmenter. Je vous montrerai après grâce aux différents modules. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir une photo ou créer une nouvelle photo. Vous pouvez modifier en fait une photo, donc comme sur Instagram. Donc c'est vraiment un outil complet. Ici, on peut modifier par exemple la couleur de notre image. On peut redimensionner, etc., etc. On peut mettre du texte, on peut mettre des stickers dessus. Donc on peut mettre vraiment pas mal de trucs sur nos photos. Donc c'est vraiment un outil complet ici, le Pixel Editor. Après je vais pas m'attarder dessus, mais c'est vraiment un outil très complet. Donc après si vous voulez voir par vous-même, comme je vous le disais, vous pouvez bénéficier de 3 jours offerts. Et comme ça vous voyez exactement tout ce qu'il en est pour l'éditeur Pixel. Je sais que certains l'utilisent au quotidien. Personnellement, moi j'ai préféré tout automatiser et passer le moins de temps possible sur Instagram. Après ici on va voir nos statistiques avancées, donc on va aller voir ça ensemble. Là ce qui est un peu embêtant, c'est que ce compte là je l'ai déconnecté, donc on va pas avoir de stats dessus.
Voilà, donc on voit avec ce compte-là que sur les 30 derniers jours, il a fait 380 autofollow, donc il a été follow 381 personnes. Dans les 381, il a été désabonné de 58 personnes. Il a fait 32 auto-reposts. Donc en sachant que j'ai connecté le compte il y a une trentaine de jours, voilà, donc j'étais à 150 abonnés, et bien en un mois je suis à 233. Donc 233 abonnés, cela fait 83 abonnés gagnés en un mois. Donc clairement, pour avoir passé 0 minutes dessus, je suis vraiment satisfait. Après, il faut savoir qu'en plus, je suis dans une thématique où il y a énormément de concurrence. Et comme je vous l'ai dit, je crée pas de contenu, mais je pense que si vous créez vous-même votre propre contenu et que vous passez 10-15 minutes par jour au minimum sur Instagram à faire des stories et tout, vous pouvez largement prendre plus de 1000 abonnés par mois. Et c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans les chiffres que la plateforme nous avance. Là où il faut savoir que ce compte-là, il est à l'abandon, clairement je m'en sers pas, c'était vraiment pour tester et voir les résultats qu'on pouvait avoir. Ici dans les stats avancées, on a un abonné versus abonnement, donc on a les chiffres, hein, ici notre nombre d'abonnés versus notre nombre d'abonnements. Ici c'est pareil, on peut voir chaque jour combien j'ai pris d'abonnés, combien de posts j'ai fait par jour, donc ça c'est un par jour, c'est normal. Et donc sur les 30 derniers jours, on a pris donc 83 followers, c'est ce que je vous disais, une moyenne de 3 par jour, donc c'est plutôt correct. En sachant que comme je vous le disais, je ne m'en sers pas. Ça peut vraiment être utile ce logiciel pour un influenceur par exemple, qui va poster ses photos et après derrière il va aller follow d'autres personnes et les personnes vont venir s'abonner à son compte si son compte est beau. Le mien n'est pas beau, hein, clairement, c'est que du repost comme ce compte là en fait, c'est que du repost, donc c'est pour ça que les gens sont pas trop chauds à venir follow, en sachant que ce compte là a été créé il y a 30 jours et j'ai pris 111 abonnés sur celui-ci, et comme je vous le disais c'est que du repost, donc je vais vous expliquer comment on fait du repost juste après. Ici dans les différents modules activés, donc vous avez l'auto view story, et donc à quoi cela sert d'activer ce module? Et bien tout simplement le bot va aller regarder la story des gens, et comme les gens voient les personnes qui ont vu leur story, et bien les gens vont voir que vous avez vu leur story, ce qui va créer de l'engagement. Donc pour activer ce module, vous cliquez sur le compte que vous souhaitez mettre en marche. Donc si vous avez le moindre problème, vous cliquez sur le centre d'aide, mais là c'est assez simple. Vous allez pouvoir régler la vitesse. Donc la vitesse on peut mettre en lent ou en très lent au début, peu importe. On n'oublie pas d'activer le module, voilà. Et on peut mettre les actions en pause, donc ça je vous le recommande. Par exemple, vous pouvez mettre les actions en pause de 23 heures. Donc en gros, c'est comme si vous alliez vous coucher à 23 heures et vous reprenez le lendemain à 9 heures. Voilà, tout simplement. Vous sauvegardez. Donc changement sauvegardé. Et là donc le bot va aller voir les stories des gens donc de 9 heures du matin jusqu'à 23 heures le soir. Voilà, en vitesse très lente. Donc vitesse très lente, on va aller voir le journal d'activité. Et donc là, on nous dit d'attendre une petite trentaine de minutes, le temps que le module se mette en route pour la première fois. Ici, nous allons avoir l'auto-like. Donc, comme son nom l'indique, l'auto-like va vous permettre d'aller liker des comptes. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, moi, j'utilise l'auto-like plus follow. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur ce module. Je vais aller directement dans auto-follow et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ça plutôt que l'auto-like. Après, vous pouvez très bien utiliser l'auto-like, mais l'auto-follow, en fait, ce qui est bien, donc déjà on peut cibler des hashtags, des lieux ou des personnes. Si par exemple vous souhaitez, je sais pas moi, cibler uniquement des personnes qui ont fait des posts sur Bordeaux, vous avez juste à taper Bordeaux par exemple, et normalement il devrait trouver Bordeaux. Voilà, Bordeaux en France, Bordeaux ville, Bordeaux centre, etc. Voilà, donc vous pouvez régler par lieu. Vous pouvez régler les différents hashtags. Donc si par exemple vous êtes influenceur, vous pouvez très bien cliquer sur influenceur, le hashtag influenceur en français. Voilà, donc vous avez influenceur. Après vous pouvez ajouter influenceur, influenceur avec un S, influenceur France, influenceur bâtiment, influenceur mode, etc. etc. Donc le mieux c'est de choisir entre 10 et 15 hashtags pour ne pas passer pour du spam. Et là en fait ce qui est puissant avec cet outil là, vous pouvez aller sur un compte concurrent par exemple et aller auto-follow et liker dans ses abonnés. En fait
je sais pas moi, par exemple, vous êtes fan de mode, vous êtes influenceur et vous avez, je sais pas moi, vous avez envie d'avoir la même communauté, je sais pas moi, que Baptiste Jebiconi ou je ne sais qui, je dis ça au hasard. Alors le truc c'est que je sais pas comment il s'appelle son compte, je vais aller chercher ici, voilà donc il s'appelle comme ceci, bon après lui il a quand même 1,6 million d'abonnés, donc moi je vous conseille de prendre une personne qui n'a pas autant d'abonnés, sinon cela va pas être pertinent. Et voilà, ici donc on retrouve bien son compte. Et donc notre bot va aller chercher dans ses followers et bien tout simplement des personnes à suivre et liker leur compte si on le souhaite. Donc au niveau de la vitesse, vous pouvez régler donc sur aléatoire qui est recommandé. Moi j'avais mis très rapide comme ça pour essayer. Donc pour plus de résultats, on vous demande d'augmenter la vitesse chaque jour pour éviter tout blocage. Bien évidemment, n'oubliez pas d'activer le module en cliquant sur le vert. Ensuite vous avez des paramètres avancés. Donc, est-ce que vous souhaitez suivre que des hommes ou que des femmes, ou alors les deux? Moi, j'ai laissé les deux. Est-ce que vous souhaitez suivre des profils en privé, oui ou non? Avec une photo de profil, oui ou non? Ignorer les profils professionnels, oui ou non? Voilà. Ensuite, vous avez peut-être des utilisateurs que vous n'avez pas envie d'aller follow. Eh bien, vous pouvez tout simplement mettre ces noms d'utilisateurs ici. Le follow, donc plus like, c'est ce que je vous recommande de faire. Vous pouvez cliquer sur on. Et en fait, ici, votre bot va aller suivre une personne et directement liker ses 3 dernières publications. Voilà. Donc la fonction follow plus like aime les publications de la cible avant de la suivre. Donc en fait, elle va aller liker les photos et ensuite elle va aller follow la personne. Donc gardez à l'esprit que cette fonctionnalité augmente les requêtes à Instagram. Cette fonctionnalité est automatiquement désactivée lorsque Instagram se plaint du spam. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, comme ça cela vous évite de vous faire bannir votre compte Instagram. Ensuite vous pouvez régler le nombre de publications que la personne a fait sur Instagram. Donc si par exemple vous souhaitez qu'elle ait plus d'une publication, vous cliquez ici. Si la personne a posté dans, je sais pas moi, dans les 7 derniers jours, vous cliquez ici. Nombre d'abonnés minimum, maximum, etc., etc. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est comme tout à l'heure, mettre les actions en pause tous les jours, par exemple de 22h ou 23h jusqu'à 9h du matin. Alors, on va voir ici, donc avec ce compte-là, on a un historique. Donc là, ce sont que des images, c'est pas grave si c'est comme ça. C'est juste qu'avec le logiciel de montage, mon ordi a du mal à suivre. Donc on peut voir qu'il y a 2 heures, il a été liké une personne, ces 3 dernières photos, et a été follow une personne, donc il y a 2 heures, il y a 5 heures, pareil, il y a 5 heures, il y a 7 heures, il y a 7 heures. Et donc ça, toute la journée, sans que je n'ai strictement rien à faire. Donc on voit 382 actions, donc le bot se fait plaisir avec ce compte-là. Et moi cela me permet de gagner des abonnés facilement. Alors après, évidemment, nous ce qu'on va avoir, c'est un gros nombre d'abonnés mais peu d'abonnements. Alors, comment on va pouvoir remédier à ça? Eh bien tout simplement avec l'auto-unfollow. Alors on va prendre ce compte là, donc vitesse en aléatoire, j'ai laissé, on active le module. Et après on va voir ici qu'en fait mon compte va se désabonner, il va se désabonner à des comptes que j'ai été follow, tout simplement. Donc cela va me permettre de baisser mon nombre d'abonnements ici. Et cela va me permettre d'avoir un nombre d'abonnés plus élevé que mon nombre d'abonnements et donc de gagner en crédibilité. En sachant que vous pouvez mettre les actions en pause, donc pareil que d'habitude. Donc moi je l'ai mis en route uniquement pendant 2 heures, de 22h à minuit. On peut décider de se désabonner de tous les comptes ou alors ceux qui sont suivis uniquement via le module autofollow. Donc ça c'est plutôt cool. Si par exemple vous mettez le logiciel en route mais que vous avez déjà 150 abonnements mais que vous ne souhaitez pas perdre les 150 abonnements, vous cliquez sur suivi uniquement avec le module autofollow. Et vous pouvez décider d'auto-unfollow après X jours, donc moi je mets une semaine, ça me paraît correct. Après, c'est à vous de régler comme vous le voulez. Ensuite, nous avons ici l'automute. Donc là, vous allez pouvoir muter tout simplement des utilisateurs. Je m'en sers pas de cette fonction, c'est marqué ici, hein, muter des utilisateurs pour ne pas impacter votre fil d'actualité. Honnêtement, je ne m'en sers pas. Après, forcément, si vous faites de l'autofollow et que vous êtes souvent présent sur Instagram, ben, les gens que vous allez suivre ici, sûrement que vous en avez rien à faire de leur vie. Et donc d'ailleurs, est-ce qu'on peut, voilà, donc suivi via le module autofollow, donc ça c'est vraiment nickel, vous activez ce module là,
et tous les gens que votre compte il va follow ici, en fait vous allez même pas voir leur actualité, et en plus vous pouvez leur faire croire que vous allez voir leur story, donc c'est vraiment un truc de génie. Donc voilà, l'auto-comment, donc voilà, donc tout simplement c'est marqué ici, commenter automatiquement des publications selon les filtres intelligents. Donc on va pouvoir voir ici, on peut commenter soit des publications sur des hashtags, sur des lieux en particulier ou sur des personnes. On peut même régler notre commentaire. Là, ce que je vous recommande, si vous faites ça, c'est d'utiliser plein de commentaires différents. Sinon, les gens vont vite s'apercevoir que vous êtes un bot, entre guillemets. Donc, mettez entre 20 et 30 commentaires. Et comme on le voit ici, il y a une technologie Spintax. Donc, Spintax, c'est quoi? C'est une façon d'écrire des phrases à choix multiples. Voilà, donc voici un exemple, cette photo ou image. Ton cliché est super cool, magnifique. Cela vous donne 12 possibilités de résultats. Donc c'est exactement ce que je vous disais pour ne pas passer pour un bot. Donc c'est vraiment au point leur outil là. L'autocommande, c'est vraiment cool. Vous avez aussi l'auto-DM, donc moi je m'en suis déjà servi. Donc dès que vous avez un nouvel abonné, et bien tout simplement vous pouvez lui envoyer un message bien précis. Normalement on devrait avoir ici, voilà, donc salut, merci pour le follow. Et si vous souhaitez rediriger sur un lien en particulier, et bien vous pouvez le faire donc ici grâce à l'auto-DM. Donc l'auto-DM, pareil, le réglage se fait comme sur les autres modules, donc c'est vraiment sympa. Si vous n'avez vraiment pas envie de passer beaucoup de temps sur Instagram et que vous souhaitez automatiser la chose, là l'auto-DM est vraiment sympa pour envoyer directement les gens sur un lien en particulier ou autre, ou tout simplement leur souhaiter la bienvenue. Moi c'est ce que j'ai fait à la fin, salut, merci pour le follow. Et généralement les gens avec ça ils vont venir vous parler et après vous pouvez les rediriger où vous voulez. En fait la conversation sera déjà entamée. Alors l'auto-repost, donc moi c'est ce que j'utilise. Donc l'auto-repost, donc je vous recommande d'utiliser des posts directement de personnes qui existent si vous avez la flemme de créer du contenu comme moi. Et en fait en allant ici, comme on le voit, c'est pas mon contenu, c'est bien marqué ici, donc avec les hashtags crédit, voilà. Donc moi je mets tout le temps les crédits du compte qui a créé le contenu, donc c'est motivation du succès comme on le voit ici. Et en fait moi ça me permet d'avoir un compte qui est assez harmonisé en fait, et je ne crée pas de contenu. Et donc là si je le veux, ce que je n'ai pas fait, parce que ce compte était à gagner en fait sur une vidéo YouTube, vous mettez un lien et en fait du coup vous allez attirer du trafic soit sur votre site internet ou sur une offre promotionnelle ou sur une capture d'email ou quoi que ce soit. Et donc c'est vraiment cool l'auto-repost, parce que là j'ai qu'un seul compte. Mais si vous avez 20 comptes, je peux vous dire que là ça charbonne dans tous les sens quoi. Très clairement, vous pouvez ajouter plus de comptes, vous pouvez ajouter plusieurs posts par jour si vous le souhaitez, sachant que moi j'ai mis uniquement un seul post. Ici on peut mettre une description et moi je mets le crédit. Donc le crédit c'est tout simplement je souhaite identifier donc la personne qui est originaire du post. Voilà, donc la personne me dit super post alors que c'est même pas moi qui l'ai créé. Je trouve que c'est vraiment sympa ce module auto-repost pour ceux qui ont la flemme de créer du contenu. Après bien évidemment si vous êtes influenceur, vous n'allez pas vous servir de l'auto-repost, je pense pas que ça vous soit d'une grande utilité. Alors ensuite on a ici les messages. Et bien tout simplement vous allez pouvoir répondre à vos messages. Donc au lieu de vous connecter sur un téléphone, vous allez avoir ici tous vos messages Instagram, donc directement sur cet onglet. Donc c'est vraiment sympa, ça évite de passer par un téléphone. Voilà, donc on voit un peu les gens qui m'ont contacté et on peut ouvrir le chat et puis répondre donc à ces personnes. Ensuite vous avez ici le profil manager. Donc cela va vous permettre de modifier votre bio ou quoi que ce soit comme sur Instagram, de modifier votre lien en biographie. Regardez ici, on peut modifier donc le lien qui est dans notre description. On peut modifier la bio aussi. Bon là vous inquiétez pas, c'est mon ordi qui bug. Vous pouvez supprimer les posts aussi, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis voilà quoi, c'est vraiment ultra complet. En fait c'est tout ce que vous avez sur votre mobile qui est sur ordinateur, donc c'est vraiment sympa. Donc là en fait en utilisant tous ces modules là vous allez gagner un temps fou.
au quotidien. C'est vraiment un outil très complet. Et maintenant, on va voir un peu ce que cela donne au niveau des prix. Alors, petite chose avant d'aborder les prix, je vous ai pas parlé du dernier onglet, donc c'est l'affiliation marketing. Tout simplement, si vous aimez le logiciel, et bien tout simplement, vous pouvez gagner de l'argent en partageant le logiciel à vos amis ou à votre audience, en sachant que vous gagnez, il me semble que c'est 30%, voilà, donc 30% de ce que tous vos affiliés dépensent sur Instaboss. Il faut savoir que certains gagnent jusque 9500 € par mois, mais bon, bien évidemment, tout le monde n'arrivera pas à ces chiffres-là. Comme on peut le voir ici, donc moi j'ai 25 personnes qui sont affiliées, une personne qui a pris un abonnement, ce qui me fait 4,98 €. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. Donc, si des fois vous souhaitez recommander le logiciel à vos amis, eh bien n'hésitez pas. Alors maintenant, au niveau des tarifs, le pack essentiel va vous permettre de débuter en douceur et de commencer donc à avoir vos premiers résultats. Nous vous mettons à disposition les modules de base, planification de posts, auto-like, auto-follow, auto-unfollow, et donc vous pourrez gagner en moyenne jusqu'à 1500 abonnés par mois basé donc sur la communauté Instaboss. Donc celle-ci, vous avez la standard, donc la plus populaire, donc avec laquelle vous allez pouvoir monter jusqu'à 9000 abonnés par mois. Et ensuite, vous avez la premium, donc comme je vous le disais, vous pouvez monter jusqu'à 20 comptes Instagram et donc 60 000 abonnés par mois, donc avec les 20 comptes Instagram. Et donc nous allons voir les différents tarifs. Comme je vous le disais, vous pouvez essayer le logiciel gratuitement pendant 3 jours en passant par le lien que je vous ai mis dans la description. Vous avez juste à cliquer sur essayer pendant 3 jours. Vous avez le pack essentiel qui est à 11,90 € par mois. Donc avec celui-ci, vous pouvez connecter un seul compte. Vous pouvez faire de la planification, de l'auto-like, de l'auto-follow, de l'auto-unfollow. Le standard, donc c'est celui que j'utilise et c'est aussi le plus populaire. Donc avec 3 comptes, vous pouvez faire de la planification, de l'auto-follow, de l'auto-unfollow. Vous pouvez laisser des commentaires, faire des vues sur les stories, avoir des statistiques avancées, etc., etc. En fait, avec celui-ci, avec ce pack-là, donc à 13,90 € par mois, vous débloquez en gros toutes les fonctionnalités. Et pour ceux que cela intéresse, vous avez le pack premium à 20,90 € par mois, donc vous pouvez monter jusque 20 comptes, donc ça fait un tout petit peu plus d'1 € par compte par mois. C'est vraiment peu cher pour tous les services que cela peut vous apporter. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour donc pour le site et le bot de Instaboss. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, hein, l'espace commentaire est fait pour ça. Si après vous avez vraiment des questions précises auxquelles je ne peux pas répondre, n'hésitez pas à contacter ici le support dans contact ou tout simplement dans support en cliquant ici. Vous pouvez essayer le logiciel gratuitement pendant 3 jours en appuyant sur essayer pendant 3 jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Vincent. Ciao.